important de la Bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références Antenne A. Tout de suite, je vous propose les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience mercredi 25 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine deux ambassadeurs accrédités en RDC. Alberto Petrangeli de l'Italie et Roxane de Belderling de la Belgique ont discuté avec le chef de l'État sur les questions liées à l'économie et à la sécurité de la RDC. L'opération Kinbopeto est vivement réclamée par la population de la commune de Bandalungwa. L'insalubrité d'un côté, l'inondation de l'autre, c'est le constat fait par nos reporters dans certains quartiers. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience mercredi 25 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine deux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit d'Alberto Petrangeli de l'Italie et Roxane de Bilderling de la Belgique. Des questions liées à l'économie et à la sécurité de la République démocratique du Congo étaient au centre de leur discussion. La presse présidentielle. Monsieur l'ambassadeur, vous allez bien? Je suis venu présenter mes civilités au président de la République. Telle est la première phrase du nouveau ambassadeur italien accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, à la presse présidentielle au sortir de son entretien avec le chef de l'État. C'était également l'occasion pour les deux personnalités d'évoquer le renforcement des coopérations entre l'Italie et la RDC dans le domaine économique, mais surtout le lien historique entre les deux pays. Et avec le président, on a parlé plutôt du domaine économique. Donc, on a parlé des liens historiques entre l'Italie et la RDC dans le domaine industriel. Donc, toutes les entreprises italiennes qui ont beaucoup aidé les pays après l'indépendance. Et donc, on a convenu sur la nécessité de renforcer les liens économiques maintenant avec les grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour les pays. Et nous, on a des entreprises de pointe dans le domaine des infrastructures, donc qui bâtissent des barrages, des ponts, des routes. On a des entreprises dans le domaine de l'agriculture aussi. Et donc, on espère que ces entreprises pourront rentrer à nouveau dans les pays pour donner leur contribution au développement du pays sur la base du programme qui a été établi par le chef de l'État. Après la présentation de sa lettre de créance en fin août de l'année en cours, Roxane de Bilderling, la nouvelle ambassadrice belge, est aussi venue pour le même objet. Profitant de cette première rencontre personnelle avec le président de la République, la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de leurs échanges. La Belgique et ses partenaires européens ont condamné le soutien qui a été apporté au M23 par le Rwanda. Il y a eu aussi des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne à la lumière du rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies sur ce qui se passe, donc le soutien qui est apporté aux groupes armés. Et bien sûr, nous restons aussi vigilants, nous essayons de soutenir les initiatives qui veillent à apporter une solution, si possible, pacifique, le désarmement, la démobilisation des combattants, parce que nous restons convaincus que quand il y a des combats, c'est d'abord la population qui souffre. On comprend la volonté de récupérer le contrôle sur le territoire, mais évidemment, il faut aussi penser aux populations, aux millions de déplacés qui souffrent, aux enfants qui ne vont pas à l'école. Enfin, on peut continuer comme ça pendant très longtemps. Je crois que le bilan humanitaire est déjà très lourd et je sais que les autorités sont conscientes de cela et essayent
de promouvoir et de privilégier l'approche diplomatique en saisissant le mécanisme de suivi, etc. Et donc on espère vraiment qu'on peut continuer à apporter le soutien nécessaire pour que ce soit cette solution-là qui fonctionne. Ces échanges successifs entre le président de la République et les deux diplomates, italiens et belges, marquent le réchauffement des liens de coopération concrètes dans le domaine économique et sécuritaire. Forum Global Gateways 2023 à Bruxelles qui se clôture ce jeudi 26 octobre 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution aux défis du réchauffement climatique de la planète et meilleure destination des investissements pour la fabrication des batteries et des véhicules électriques. Les explications avec Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde prend part au Forum Global Gateway qui se tient le 25 et 26 octobre 2023 à Bruxelles en Belgique. Il y est allé au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mobiliser et inviter les investisseurs privés européens dans son pays, la République démocratique du Congo, en vue d'y accélérer les processus de transition numérique, énergétique et écologique. Dans son discours prononcé au nom du chef de l'État congolais, le Premier ministre Sama Lukonde a mis l'accent sur le potentiel de la RDC présenté comme pays solution dans ces processus. En effet, la RDC regorge de nombreuses substances minérales intervenant dans ces transitions. À ce jour, au niveau de la RDC, je peux vous affirmer que nous avons entamé la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes que je me permets de vous citer ici. Premièrement, la signature en avril 2022 d'un accord de coopération à Lusaka entre la RDC et la Zambie en vue de développer une zone économique spéciale transfrontalière devront abriter des usines de production des précurseurs des batteries, des véhicules électriques. La création du Centre africain d'excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. 3. La création depuis février 2023 du Conseil congolais de la batterie. 4. L'accord cadre en mars 2023 relatif à la création des zones économiques spéciales à la production des précurseurs des batteries et véhicules électriques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Le chef du gouvernement congolais a ainsi présenté son pays comme destination de choix de tous les investissements destinés à toutes ces transitions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a aussi rassuré ses interlocuteurs que toutes les conditions sont réunies pour donner aux potentiels investisseurs les meilleures garanties pour leurs affaires. La République démocratique du Congo abrite depuis ce mardi matin à Brazzaville les sommets des 3 bassins forestiers constituant les 3 poumons pour la planète en ces premiers jours techniques patronnés par la ministre congolaise en charge de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo. Les experts vont plancher sur des thématiques pouvant aboutir à un rapport lourd. Notre correspondant Drish Ngolo depuis Brazzaville nous en donne plus de détails. Les nations des 3 grands bassins fluviaux et forestiers tropicaux, Congo, Amazonie et Bornéo-Mékong, sont à Kintélé dans le département du Poul en République du Congo pour enclencher un partenariat stratégique afin de peser dans les négociations internationales sur le climat. L'ouverture aujourd'hui de ce sommet dit des 3 bassins, avec près de 5000 participants venus des 4 coins du monde, donne un espoir aux solutions durables face aux enjeux urgents, restauration et conservation des forêts tropicales, des tourbières et des mangroves. Comme je vous l'indiquais, nous avons toutes les cartes en main. Nous avons tous et toutes les cartes en main pour que ce sommet tienne ses promesses en posant sur les fonds baptismaux les termes d'une collaboration fructueuse entre les 3 bassins. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est comme nous au sein du bassin du Congo, vous avez le sentiment que nous avons une responsabilité en qualité de gardien de la biodiversité mondiale en tant que poumon de la planète et en tant que régulateur de l'équilibre carbone sur Terre. Le sommet des 3 grands bassins du monde qui se tiendra jusqu'au 28 octobre prochain permet en ce premier jour aux experts de méticuleusement traiter des questions supracitées afin de permettre au pays de déboucher sur les rapports de force capables de peser
sur les résolutions de la COP28. De réfléchir à la manière dont nous souhaitons nous organiser et peut-être nous structurer pour faire face à nos obligations de résultats et mieux défendre collectivement nos intérêts et nos combats communs. D'accélérer enfin nos capacités et financements, notamment en trouvant les voies et moyens appropriés pour rémunérer nos services écosystémiques. Demain, vendredi 27, est réservé au segment ministériel et samedi 28 au segment de haut niveau. En bref, sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aujourd'hui à Brazzaville pour prendre part justement à ces sommets des 3 bassins. Le chef de l'État congolais va donc rappeler au monde que la forêt équatoriale de son pays est le 2e massif forestier du monde avec ses 155 millions d'hectares de forêts, soit 67% du territoire national, près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% de celles de l'Afrique et environ 60% de celles du bassin du Congo. Après Bukavu, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni est donc arrivé mercredi 25 octobre à Uvira, dans la province du Sud Kivu. C'est un accueil en pompe que la population d'Uvira a réservé à ses bénéfices du terroir Alexis Gisaro Mouvouni sur la terre de ses ancêtres. C'était donc une ambiance sans précédent au rond-point Kavivira, comme nous fait dire Solange Kwale. Accompagné du gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngouabidje, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a pris la route de Bukavu en direction de la ville d'Uvira. En fils du terroir, Alexis Gisaro Mouvouni a fait la joie de ses frères et sœurs de cette partie du pays qui l'ont poussé à descendre de sa Jeep 4x4 pour communier avec sa base. C'était le cas à Katuguta, dans le groupement de Itara Luvungi, à Bouéguera et à Kiliba, pour ne citer que ces endroits. Même tableau à la chefferie de la plaine de Ruzizi à Moutaroulé. Ici, l'ambiance est montée d'un cran. Une population en liesse qui se dit soulagée du passage d'un de leurs à Uvira, la terre de ses ancêtres. Mais mots en main, les riverains ont reçu les réponses de celui qu'ils considèrent comme un père, voire un sauveur. Et comme si cela ne suffisait pas, à l'entrée de la ville d'Uvira, précisément au rond-point Kavivira, la mobilisation était totale. Chants, danses, cris de joie en l'honneur de celui qu'on a surnommé l'homme des actions positives. Alexis Gisaro Mouvouni a eu droit à une caravane motorisée. Uvira électrisé, Uvira tombé sous une bénédiction divine marquée par une pluie, un signe qui dit tout. C'est le maire de la ville d'Uvira, Kizamwa Tonzita, qui a accueilli le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni. Comme dans la tradition sud-kivusienne, le rythme ancestral a fait vibrer le fils du coin. Et après 4 mois de travail réalisé par RCN, Justice et Démocratie à travers les cabinets des chercheurs dénommés
Inanga, les résultats de l'étude socio-anthropologique des pratiques corruptives dans les secteurs de la justice en République démocratique du Congo ont été présentés ce jeudi 26 octobre 2023 à l'hôtel Hilton à Gombe. C'était en présence du vice-ministre de la Justice, des hauts responsables du secteur judiciaire et des partenaires du gouvernement. Patrick Pouldon Gaziami et David Mpoutou ont assisté à ces grands rendez-vous pour le compte d'Antenne A. Réalisé par RCN Justice et Démocratie via le cabinet de consultance Inanga, et ce, dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui à la réforme de la justice par J2, grâce au financement de l'Union européenne et de la DGD Belgique, l'étude socio-anthropologique des pratiques corruptives dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo a été menée dans 3 provinces, à savoir Kinshasa, Ituri et l'Équateur. Ces résultats, présentés ce jeudi 26 octobre 2023 au cours d'un atelier par RCN Justice et Démocratie, ont révélé que la corruption dans le secteur de la justice est l'élément clé d'un cercle vicieux qui cause et perpétue la crise du sous-développement, de la pauvreté et du conflit auquel la RDC n'a pas su échapper. Cette étude a aussi révélé 5 moteurs de la corruption, qui sont la nécessité, la cupidité, la politique, la protection et la peur. Il faut dire que dans cette étude, le cabinet Inanga a utilisé une approche particulière. En fait, l'étude était une étude qualitative, donc pas basée sur les pourcentages, mais basée sur les motivations que l'on note. Donc la première motivation au niveau de la corruption, comme je vous le disais, c'est les habitudes que l'on a de dire, ok, lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous devez en retour le récompenser en quelque sorte. Quel enseignement tirer des résultats de 4 mois d'études? La corruption est aujourd'hui un fléau qui est banalisé. Pour nous, l'enseignement principal est que, à partir de la connaissance de cette situation, on peut bâtir des solutions pour l'avenir, pour lutter contre la corruption dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Les facteurs qui ont conduit à la banalisation de la corruption ne sont pas forcément perceptibles. Ils sont liés à certaines habitudes. Il y a comme ça des facteurs qui sont ancrés dans la société, mais qui ne sont pas toujours totalement vrais, mais qui quelque part sont des moteurs dans la pratique de la corruption. Une particularité dégagée à travers cette étude, c'est la dimension genre de la corruption. Mais l'étude a montré que la pratique de la corruption met par exemple les femmes en situation de monnaie d'échange, n'est-ce pas? La pression qui peut être exercée sur elles et qui va faire appel à d'autres types de choses recherchées, notamment par exemple les faveurs sexuelles, qui peuvent être recherchées et qui sont des pratiques corruptives. Des recommandations faites à l'issue de l'étude sont très intéressantes. C'est entre autres soutenir une véritable indépendance judiciaire, améliorer la transparence et la responsabilité du secteur de la justice et en renforcer les mécanismes de sanction. Pour le RCN Justice et Démocratie, la lutte contre la corruption étant quelque chose de partagé, il faut progressivement, mais de manière résolue, lutter contre ces fléaux. Aussi, les mentalités doivent changer avant que les institutions ne le fassent. Nous allons parler de ces candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023. Profitant de son séjour à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, Tony Cassius Bolamba, qui lors du drame de naufrage avait dépêché une assistance atténue, donc a communié avec les rescapés de ces sinistres. Tony Cassius Bolamba a plaidé pour le respect des normes de navigation pour en finir avec ces accidents à répétition. Patricia Molengo, Mbolekone. En séjour à Mbandaka, comme dans ses habitudes de rester auprès des siens trimestriellement, l'ex-gouverneur de l'Équateur, Tony Cassius Bolamba, n'est pas resté insensible au naufrage de la baleinière en partance pour Bolomba qui a causé plusieurs victimes. Ayant appris la nouvelle macabre, l'homme lumière, comme on le surnomme les Équatoriens, avait déjà dépêché une équipe pour apporter secours aux rescapés avant son arrivée. Ensuite, Tony Cassius Bolamba a effectué le déplacement de la ville phare de l'Équateur pour voler au secours de cette population affligée par cet accident dont le bilan des faits est s'alourdir. Le voici en image, il est allé à la rencontre de la population concernée.
Nous allons prier notre Dieu qu'il vous accorde encore le temps et avec le bon travail pour accompagner vos idées. Venu saluer le survivant, un de ses collaborateurs s'est fait molester injustement par certains décideurs en place. En homme de paix, Tony Cassius Bolamba a calmé l'incident et a promis d'informer les autorités compétentes une fois à Kinshasa. On va rester dans ces chapitres pour vous informer que 2 accidents de circulation ont eu lieu dans la province du Lualaba. L'un sur la route Kolwezi-Kassaji et l'autre sur l'axe Kolwezi-Likasi. Selon le ministre provincial des Transports et Énergie, ces 2 accidents ont causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Maître Damien Pichoundaï affirme que toutes les dispositions ont été prises pour venir en aide aux victimes. Ces propos ont été recueillis pour vous par notre correspondant sur place, Isaac Kianda. Que la province a enregistré 2 accidents. Le premier accident, c'est sur la route 39 et précisément à Dikapa, environ 15 km de KMB. C'est-à-dire il y avait un bus appartenant à la société civile et à son bord, il y avait des personnes et des biens. Et encore l'autorité locale, la cause probable peut être l'excès de vitesse. Et nous avons enregistré 2 morts et plusieurs blessés qui sont pris déjà en charge. Il y a certains qui sont déjà à l'hôpital de référence Mwangeji et d'autres ont été dépêchés à Kassaji et d'autres à KMB. Le deuxième accident, c'est sur la route Likasi vers Kolwezi. Il y a eu un problème de mauvais dépassement et en termes de bilan provisoire, il y a 12 blessés, dont 6 femmes et 6 hommes. Et nous avons aussi enregistré 2 morts. Et en termes de prise en charge, ils sont à l'hôpital Madi Taza, au niveau de la barrière Kakanda. Il faut dire que l'autorité provinciale nous a dépêchés pour aller vraiment nous enquérir de la situation, que ce soit au niveau de Kakanda, que ce soit au niveau de sur la route R39, pour s'imprégner des vraies réalités. Et à la même occasion, au nom du gouvernement provincial du Lualaba, l'autorité nous a demandé de présenter les condoléances à toutes les familles des victimes. L'opération Kinshasa Bopeto, vision chère au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, est réclamée par la population de la commune de Banda Lungwa, allez dire Popol Ziakwa et Dieu merci Kandampoï ont effectué dernièrement une descente sur place et se sont rendus compte de l'insalubrité qui bat son plein. Reportage. La saison de pluie qui a commencé depuis peu à Kinshasa vient révéler les côtés insalubres de plusieurs communes, dont celle de Bandalungwa, avec des immondices et ordures qui jonchent les rues des différents quartiers à chaque pluie, laissant ses habitants sans voix, car ne sachant à quel sens se vouer, vu l'inexistence aussi bien des dépotoirs que des engins d'évacuation de l'hôtel de ville de Kinshasa. D'où ces cris d'alarme du bourgmestre de cette municipalité au gouvernement central. La population n'a pas de station pour aller déposer leurs immondices. Même les poussières en chariot, ils n'ont pas de station là où il faut aller jeter leurs immondices. Donc il y a des fois, vous allez voir la population abandonner des immondices dans un petit coin comme ça. Quand on abandonne comme ça, c'est à la commune de prendre ça en charge, d'aller enlever ça. Aller enlever tout ce qu'on a abandonné, ça nécessite des moyens aussi. Comme si ces malheurs ne suffisaient pas, l'insécurité s'y aggrave aussi chaque jour davantage. On est en train de travailler là-dessus. C'est pour cela que vous voyez plus ou moins, il y a une diminution des cas d'enlèvement, les cas de Koulouna, mais on n'a pas encore réussi ça.
Tous ces problèmes-là nécessitent des moyens. Il est certes vrai que l'État a priori la responsabilité de veiller à l'état de l'environnement de manière générale, mais a posteriori, chaque citoyen est tenu aussi de rendre salubre son milieu de vie quotidienne en vue de prévenir plusieurs maladies. La délégation syndicale tant rêvée a été finalement installée ce jeudi 26 octobre 2023 à la chaîne des références Antenne A. Les délégués syndicaux ne doivent pas être ennemis de l'employeur, ils doivent plutôt collaborer pour défendre le bien-être des agents. Dixit l'inspectorat du travail. Suivez ici ce qu'a été la cérémonie d'installation avec Eric Zami et Patimbouzi. Devant une assistance composée des travailleurs, les inspecteurs de travail, la Confédération syndicale du Congo et ces images le prouvent. Une délégation syndicale a été enfin installée à la grande satisfaction de tous les partenaires de Antenne à télévision. Après le mot de circonstance prononcé par les inspecteurs de travail, ont officiellement installé les délégués syndicaux choisis librement par les agents. Vous devez être les syndicats de développement pour relancer votre établissement et non les syndicats de conflit. Vous êtes les interlocuteurs des travailleurs auprès de l'employeur. Aidez l'employeur à mieux faire pour l'intérêt supérieur de l'établissement et le bien-être des travailleurs, car l'épée est suspendue sur votre tête. À l'employeur, être toujours à l'écoute des travailleurs. Ne pas fermer la porte aux délégués syndicaux qu'à l'heure permanente. Et un conseil sage s'en est suivi venant de la Confédération syndicale du Congo. Être délégué n'est pas être ennemi à ton chef ou à ton patron, non. Vous n'êtes pas des ennemis et je ne souhaite pas que ça va arriver. En tout cas, là, je ne souhaite pas. Parce qu'à la Confédération syndicale du Congo, là, ce sont des partenaires, ce sont des amis. Nous travaillons ensemble, on ne peut pas être des amis ou se chamailler. Le simple fait que le patron d'Antenne ait accepté l'installation, l'existence d'une délégation syndicale, c'est déjà un pas de plus. Nous sommes sereins que nous allons travailler de commun accord avec le partenaire. C'est un terme qu'on a appris aujourd'hui, les patrons étaient partenaires. Donc avec le partenaire, pour que l'avenir de l'entreprise soit radieux. Les délégués syndicaux ont été installés, place maintenant au travail pour rechercher le bien-être de tous. BGFI Bank RDC a organisé la première édition du tournoi de golf dénommé BGFI On Tour en collaboration avec les Golf Club de Kinshasa. C'était le samedi 21 octobre 2023 et c'est l'essentiel de cette page magazine que nous propose Africa Mujinga. La première édition du tournoi de golf BGFI One Tour, un pari gagné pour BGFI Bank RDC. Organisé le samedi 21 octobre 2023 par BGFI Bank RDC en collaboration avec le Golf Club de Kinshasa, ce tournoi de golf BGFI One Tour a connu la participation d'une centaine de golfeurs amateurs, professionnels et juniors. Disputé sur une journée sur le parcours du Golf Club de Kinshasa, de nombreux prix ont été décernés aux golfeurs inscrits à cette compétition, à savoir champion amateur, champion junior et série junior. Un motif de fierté pour l'administrateur directeur général de BGFI Bank RDC, M. Francesco De Musso. Je voulais absolument vous remercier pour votre participation active et surtout pour votre présence ce soir à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix du BGFI One Tour 2023, le premier en son genre, et j'espère que ça en appellera d'autres. Bienvenue et merci encore. Je voulais également profiter de l'occasion pour adresser un clin d'œil à tous mes collaborateurs qui se sont mobilisés pour faire de cet événement une réussite, et je suis extrêmement fier de vous.
Cette compétition de golf marque la volonté de BGFI Bank RDC d'être encore plus proche de ses clients. Dans un cadre détendu et convivial, ceci permet de renforcer la relation clientèle et de mieux répondre à leurs besoins. Et c'est la fin de cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir. Le président de la République, Félix Antoine